Émission spéciale avec Monseigneur Thierry Jordan. Monseigneur Jordan, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce soir. C'est la moindre des choses, parce que habituellement je m'exprime par interview à peu près tous les 15 jours, avec vous d'ailleurs, qui m'avez fait l'amabilité pendant toutes ces années de venir me poser des questions un peu engageantes. Et ce soir, c'est la dernière émission à laquelle je participe. Et j'en profite pour vous remercier, vous et toute l'équipe de RCF. Et puis également, je pense très fort à nos auditeurs. Leur nombre s'est accru, puisqu'on a développé les possibilités de la station. Et je sais qu'un certain nombre de personnes sont très régulières. Il y en a d'autres, c'est plus épisodique, c'est normal. Et je pense qu'un certain nombre ont pu suivre la retransmission de la célébration de mes adieux à la cathédrale le 1er juillet, de même que l'ordination du 24 juin. Et donc, mais ça ne m'empêche pas aujourd'hui de m'adresser à ces auditeurs particulièrement. Alors justement, Monseigneur, vous venez de parler de la semaine dernière, c'était le jour de la Saint-Thierry, cette messe d'action de grâce. Avec le recul, comment vous l'avez vécu ce moment important ? Écoutez, je suis tellement bousculé, je vais être franc avec vous, je suis tellement bousculé en ce moment que je n'ai pas le temps de me poser des questions un peu décapantes. Je suis essentiellement au jour le jour. Alors j'ai quand même préparé un peu soigneusement l'homélie. Pour le reste de la célébration, ce sont des personnes à la fois compétentes et dévouées qui ont pris tout ça en main, parce que c'est un peu... ça demande quand même un certain soin, une préparation, y compris d'ailleurs le 1er juillet pour la rencontre amicale qui a eu lieu ensuite dans la cour du Palais du Thau. Il faut organiser tout ça. Ça s'est fait comme par enchantement et je n'ai qu'un immense merci à leur adresser. Cette célébration du 1er juillet, puisque vous m'interrogez là-dessus, il fallait qu'elle soit à la fois digne et un peu solennelle. On est dans le cadre de la cathédrale. En plus, c'était le dernier jour où je pouvais m'exprimer par rapport à travers les nombreux participants, où je pouvais m'adresser à l'ensemble du diocèse. Donc ça revêt ce caractère, et en même temps, je pense qu'il y a eu plusieurs moments de la liturgie où c'était plus intime, c'est peut-être pas le mot, mais disons que c'était plus chaleureux, plus amical. Cette dimension a été présente. Et puis alors, il y a eu des choses pleines de sens. J'avais souhaité que participent à la célébration spécialement des personnes qui s'étaient remis en route sur le chemin de la foi, des adultes et des jeunes que j'avais confirmés, des gens d'un peu toutes les origines, et ça s'est manifesté en particulier dans la procession des offrandes, où ceux qui étaient là, qui étaient peut-être pas très conformistes, enfin c'était pas forcément, si vous voulez, le paroissien modèle aux cheveux courts, etc. Il y avait un petit peu de tout. Et c'était voulu, c'était exprès, mais je crois qu'il y a des choses qui sont passées à ce moment-là. Puis le moment très cordial à la fin, des adieux, des souvenirs qu'on a bien, généreux d'ailleurs, qu'on a bien voulu me remettre, ça avait un caractère plus proche et plus familial. Mais le diocèse, c'est à la fois, c'est l'Église de Jésus-Christ ici sur notre territoire, et c'est en même temps une communauté de personnes qui s'efforcent de vivre en frères et sœurs, et donc d'une manière assez proche et conviviale. Il fallait que cette dimension soit présente également. Les évêques de la province étaient là. Tous. Et c'est important pour les auditeurs. Ils ne savent pas toujours. L'archevêque, il a quel rôle par rapport à ses frères évêques ? Mais il a un rôle, disons que ce sont vraiment ses frères évêques. Chacun est évêque à plein dans son propre diocèse. L'archevêque, il est là pour aider à d'abord à cette atmosphère fraternelle, aider à la réflexion,
pouvoir faire en sorte, avec toutes les adaptations locales, pouvoir faire en sorte que nous marchions dans une même direction, que nous nous écoutions, que nous nous entraidions. Et voilà le rôle essentiel qu'on pourrait appeler administrativement un rôle de coordination, mais plus un rôle de peut-être de frère aîné. L'archevêque est souvent quelqu'un qui a déjà eu une expérience avant et il se trouve que je suis le plus âgé. Voilà. Mais donc, on essaye d'avancer dans cette direction. Alors, il y avait également d'autres évêques, parce que nous étions 15 en tout. Il y avait 2 évêques qui étaient invités particulièrement, Monseigneur de Foix, mon prédécesseur, et ça me réjouit de voir qu'il était toujours bon pied, bon oeil à 87 ans. Et j'avais invité l'archevêque de Lille, parce que nous travaillons de plus en plus avec le diocèse de Lille, nous coordonnons pour beaucoup d'aspects. Puis il y avait 4 évêques assez proches, et puis bien sûr l'évêque auxiliaire, Monseigneur Feillet, et Monseigneur Labille, qui d'une certaine façon est aussi mon auxiliaire de cœur, qui est un homme de sagesse et qui m'a appris pendant toutes ces années comment devait se tenir discrètement et efficacement un évêque émérite, ce que je vais devenir à partir du 1er septembre. Voilà. Et puis, je n'oublie pas Monseigneur Boihu qui aurait souhaité joindre à nous, mais sa santé ne lui permet plus. Et puis Monseigneur Gourguillon, qui avait été mon premier auxiliaire et qui repose dans la crypte de la cathédrale. Dans une interview que vous avez réalisée dans la Sardaigne, dans l'Union, vous repreniez une remarque du pape François qui disait « Le pasteur, il faut qu'il marche devant pour indiquer la route. La plupart du temps, il faut qu'il marche avec, mais aussi parfois, il est opportun qu'il marche derrière. » Oui, alors ça, c'est un document qui est sorti, je crois, en 2000, que je ne dise pas de bêtises, en 2014. Là, vous me prenez un peu de cours, donc dire le titre de ce document, je ne sais plus. C'est la joie de l'Évangile, je pense. Et j'avais fait cette citation à Langres le jour de l'ordination du nouvel évêque de Langres à l'époque, Monseigneur de Mesnoblat. Et je trouvais que ça correspondait bien à notre rôle. Parce que si l'évêque n'est pas devant pour montrer la route, à quoi il sert? Enfin, prenez dans l'Évangile, le pasteur, il est en tête du troupeau, il le guide. Comme le dit le pape avec sagesse, la plupart du temps, il marche avec. Il faut qu'il marche au rythme de chacun. Donc il faut qu'il essaye de s'adapter au fait que la population dont il a la charge soit vraiment prise en compte, qu'il ne soit pas l'évêque de quelques-uns, qu'il soit l'évêque de tous. Et donc, ça s'entend non pas simplement par rapport à des milieux, par rapport à une culture, ça s'entend aussi par rapport à l'itinéraire personnel de chacun. Et puis, il doit savoir marcher derrière, parce qu'il y en a qui peinent à suivre, il y en a qui peinent sur la route, il y en a qui ne comprennent pas, il y en a que... Voilà. Alors, ça explique peut-être aussi que, j'avais dit cela effectivement dans Reims-Ardennes, mais ça explique aussi le fait que, au cours de mon homélie du 1er juillet, j'ai dit que notre rôle était de dire des choses fortes, mais avec des mots simples, pour que tout le monde puisse comprendre. Ce que j'ai essayé de faire, je ne sais pas si j'ai réussi. Peut-être nos auditeurs en ce moment disent « Oh là là, il est dans les nuages ». Mais voilà, c'est ce que j'essaye de faire avec chacun. Vous savez que je vais vous faire une confidence, c'est beaucoup plus difficile de parler avec justesse simplement que de se laisser prendre par le langage convenu qui est complètement abscon pour la plupart des gens. Quand vous arrivez dans le diocèse de Reims, vous étiez déjà évêque de Pontoise, oui. Et puis vous aviez rencontré beaucoup de cultures très différentes. Oui. Et c'était la suite un peu de ce que vous aviez connu à Rome lorsque vous étiez à la secrétaire. Oui, un peu différent, parce que quand je travaillais au service du Saint-Siège, d'abord j'avais des collègues de différents pays, c'est Paul VI qui avait commencé cette grande réforme. Avant, ce qu'on appelle pompeusement la curie romaine, c'était très italien. Puis on a vu apparaître quelques Français parmi les premiers, puis d'autres de tous les continents. Et
non occidental, du monde occidental comme on l'entend habituellement. C'était un Africain, le cardinal Rugamboi, qui avait été nommé par Pie XII dans les années 56 ou 7. Hein. Mais c'était le premier cardinal noir. Et puis il y a eu des cardinaux asiatiques, puis il y en a eu, maintenant il y en a tous les continents. Il y en a fort peu de Français. Il y en a un qui vient de mourir et pour qui j'avais une grande amitié parce que nous étions pratiquement jumeaux. C'est le cardinal Torrent, et qui était malade depuis plusieurs années et qui a tenu un rôle assez considérable dans le dialogue avec les différentes religions et notamment l'islam. Si j'insiste un peu sur cette dimension multiculturelle, etc., parce que ça fait peut-être partie aussi dans votre épiscopat de quelque chose d'important. Vous avez été aussi au sein de l'Église de France. Oui. Vous avez eu des missions sur Alors, l'Église universelle. je reviens un instant à la question précédente, parce que c'est vrai que dans le diocèse de Pontoise, j'ai trouvé... alors, c'était... Je ne veux pas employer le terme tour de Babel, parce que ça aurait un aspect un peu péjoratif, mais c'était vraiment une vision internationale. Dans ce diocèse qui comptait à l'époque à peu près 1 100 000 habitants, il y avait 400 000 non métropolitains, c'est-à-dire plus du tiers, qui venaient de tous les pays. Et les endroits où la liturgie était la plus vivante, c'était dans les villes où résidaient, dans les banlieues où résidaient la plupart d'entre eux. Si bien que je n'ai pas du tout été dépaysé, j'ai même été un petit peu, tout à fait un autre contexte en arrivant à Reims, où on a des familles, des personnes qui sont très établies depuis toujours. Et je ne dis pas qu'on se retournait dans la rue quand il y avait quelqu'un qui manifestement avait une origine non métropolitaine, mais bon, il y a quelques quartiers de l'agglomération de Reims, vous savez, dans les campagnes, pas beaucoup. Donc il a fallu que je m'adapte aussi à cette réalité-là, il a fallu que je m'adapte au monde rural, il a fallu que je m'adapte à un monde où on est établi, installé depuis plusieurs générations. C'est assez typique de notre région, ça, y compris dans la ville de Reims. Alors il y a cette dimension universelle, et puis aussi tout ce qui s'est passé en 20 ans, parce que le monde a changé quand même en 20 ans. Il y avait les paroisses nouvelles. Je regardais qu'il y a 20 ans, on était encore en francs, hein, Monseigneur. On ne parlait pas encore de l'euro. Oui, et bien écoutez, je vais vous faire une confidence. Moi, quand... pour quelque chose simple comme le carburant et les choses comme ça, je compte en euros. Et pour le reste, je fais l'opération en multipliant par 6,5, entre 7 et 6, j'en suis encore là, parce que j'ai été formaté, y compris même dans les anciens francs. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui sont comme ça. Moi, je n'ai pas, je n'ai pas habituellement à m'occuper des courses, du ravitaillement, des choses comme ça, donc je suis un petit peu déphasé. Hein, donc, il faut le comprendre. Donc, c'est vrai qu'il y a eu quand même des évolutions énormes. Mais bien plus, vous avez pris un exemple qui est anecdotique, mais qui a sa valeur. Mais il y a les choses, regardez, sur le plan informatique, numérique, ça a complètement changé. Et là aussi, il a fallu que je commence à m'adapter. Hein, voilà. Ouais, vous avez un portable, hein, Monseigneur, maintenant. J'ai un portable depuis peu de temps. Et je reconnais que j'en ignore toutes les vertus, toutes les possibilités, parce que c'est de vrais petits ordinateurs. Hein. Bon, on a oublié que le portable, l'essentiel, c'est quand même téléphoner, mais ça n'est plus ça n'est maintenant. Plus que pour téléphoner, voilà. Ça fait tout. Maintenant, vous devez prendre une place de parking, alors il faut faire je ne sais quoi, voilà. Si je me suis permis d'évoquer, ça pourrait être banal de dire, bon, ça a changé depuis 20 ans, c'est parce que l'église diocésaine aussi, elle a considérablement changé. Vous parliez des paroisses nouvelles, il y a eu des choses nouvelles qui se sont mises en place, mais aujourd'hui, vous disiez récemment, il y a le besoin d'écrire l'histoire de maintenant dans un monde qui a changé, et l'évangélisation, il faut l'écrire dans une dynamique nouvelle. Oui, parce que quand on regarde la façon dont l'Église exerce sa mission aujourd'hui, eh bien,
les chrétiens pratiquants, ils vont penser quoi d'abord? Quel va être leur premier réflexe? Le nombre de prêtres. Bon, c'est pas évident. Hein. Je m'arrache les derniers cheveux qui me restent chaque fois qu'il faut faire des nominations, confier des missions nouvelles à des prêtres, des diacres, des laïcs. C'est compliqué. Et il y a pourtant eu 3 ordinations, oui, Monseigneur. on a une vraie question là. Mais en fait, l'Église bouge parce que elle est composée de gens qui bougent. C'est ça le fond de la question. Elle est composée de gens qui bougent. Et les générations d'aujourd'hui ne sont plus du tout celles d'hier. Autrefois, prenez les générations de jeunes. Ça évoluait tous les 10 ans, puis tous les 5 ans, maintenant tous les 2 ans. Et c'est pas seulement une question des modes qui varient beaucoup, c'est une question du fait que ce sont des mentalités complètement différentes. Alors vous pouvez passer des années à préparer, par exemple, des plans catéchétiques merveilleux, au point de vue contenu, au point de vue pédagogie, vous faites ça et au moment où ça paraît, c'est déjà plus adapté. Donc c'est ça qui est compliqué. Donc l'Église, elle a ses racines dans le Christ. Donc ça vaut pour toujours à travers tous les temps. Mais elle s'adresse à des personnes qui, elles, bougent, et toutes les conditions culturelles, toutes les conditions même économiques, toutes les conditions... Écoutez, quand j'étais enfant, on allait à la campagne chez mes grands-parents, on allait chercher le lait en vélo à la ferme, une ferme qui était à 2 kilomètres du village. Hein. Eh bien, on arrivait avec nos pots de lait, ce qui est interdit maintenant. Puisqu'on n'a pas le droit pour des questions sanitaires. Et puis on arrivait à la ferme, il n'y avait pas l'eau courante. Et la fermière, elle allait à la mare avec un seau qu'elle plongeait dans la mare pour amener à boire aux cochons. Bon, c'était comme ça. Et je ne suis pas un grand vieillard encore. Bon, donc, même les questions économiques bougent. Et aujourd'hui, alors, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une société où tout le monde veut avoir tout, ce qui n'était pas du tout le cas autrefois. Il y avait peu de gens qui avaient des voitures. J'ai vu le démarrage de la télévision. Bon, j'ai vu chez moi la joie de tous mes frères et sœurs et moi quand mon père, comme cadeau de Noël, avait acheté ce qu'on appelait un électrophone. Vous savez, on parlait d'électrophone ou de tourne-disque. Hein, bon, avec les premiers 33 tours et 45 tours. Et 45 tours, et ainsi de suite. Donc, et vous voyez, et aujourd'hui, il faut tout de suite. Alors, pour tout le monde, je trouve ça très bien. Il n'y a aucune raison que certaines classes sociales soient les seules à avoir le droit d'avoir une voiture ou autre. Mais aujourd'hui, la voiture est signe d'indépendance. Elle est signe de... Et alors, on va se saigner au détriment... Il faut que les enfants aient tout. Tout l'équipement, toutes les marques, les portables à 10 ans, etc., etc. Ça peut se discuter. Mais pour vous montrer que nous sommes dans une situation comme celle-là et que ce que nous disons et ce que nous faisons ne peut pas ne pas en tenir compte. Alors justement, la société a évolué, mais les pauvretés, vous les avez évoquées, elles existent toujours, et pas seulement en ville. Vous dites dans les villages, dans le diocèse que vous sillonnez, vous les rencontrez. Mais elles changent de forme un peu. Autrefois, quand une famille était dans une situation de détresse, il y avait une solidarité de quartier souvent, et a fortiori dans les villages. Mais dans les villages, chacun avait ses 3 poules et son petit potager, et on bouclait les fins de mois comme ça. Enfin, on n'avait pas les mêmes frais de nourriture. Et aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. On ne sait plus ce qui se passe chez les autres. Le lien social a beaucoup bougé. En ville, c'est l'anonymat le plus strict. Quand vous voulez entrer dans un immeuble, vous ne pouvez plus. Vous avez des codes et des choses comme ça. C'est ce qui est peut-être nécessaire pour des raisons de sécurité. Mais on ne se parle plus. Et quand on se dit bonjour, pourtant tout change. Et dans les villages, les gens ignorent complètement que la voisine, elle va attendre que son compte soit alimenté avec sa toute petite retraite, et elle vit de rien en attendant, et les gens ne le savent pas. Donc ça change aussi beaucoup le paysage. Et ça nous montre que la dimension
sociale et solidaire de la vie ecclésiale, que j'appelle la dimension de charité vécue, il faut qu'elle renouvelle sans cesse ses formes. Regardez le succès de Coluche avec ses Restos du Cœur. Eh bien, il y a des gens qui sont sortis de partout parce qu'ils n'y arrivaient pas. Alors, je ne veux pas m'approprier ce qu'a fait Coluche ou ce qu'essayent de faire d'autres associations, parce que les Restos du Cœur ne sont pas les seuls à avoir une banque alimentaire ou des choses de ce genre, ou à donner des secours de nourriture, mais tout ça, ça bouge énormément. Et vous dites pourtant, Monseigneur, que l'Église et les évêques, par exemple vous-même, vous avez à nous parler sur tous les grands sujets, sur la société, sur la famille, oui, sur la bioéthique. Mais c'est pas toujours facile, parce que d'abord, il faut être capable de respecter la liberté de penser et la liberté d'opinion des uns et des autres. Hein. Jamais vous ne m'avez vu comme selon la légende, on disait, le recteur breton autrefois disait qu'il fallait voter pour un tel. Non, ça ne se fait plus. Ça, c'est un peu de la caricature. C'est du temps de Bécassine. Hein. Bon. Mais jamais vous ne m'avez entendu comme ça, parce que je respecte aussi les gens dans la diversité de ce qu'ils sont et de leurs opinions. Mais quand j'aborde certains sujets, je sens très bien que des personnes se braquent, même sans réagir publiquement, si vous voulez. Je n'entends pas de protestation dans mes homélies. Mais si, par exemple, j'aborde le sujet des migrants... Hein, c'est une question. Et je vais prendre un exemple qui est très intéressant avec la décision récente du Conseil constitutionnel, qui dit qu'il n'y a plus de délit d'assistance immédiate à des personnes qui sont dans la détresse. Alors qu'avant, d'une certaine façon, on ne pouvait pas organiser quelque chose pour les aider. Il y a des délits si on entre dans des circuits de passeurs ou de choses comme ça. Et c'est normal d'ailleurs, c'est la responsabilité de l'État d'être ferme là-dessus. Mais il n'y a plus de délit d'assistance. Mais parce que pendant longtemps, en France, prenez par exemple ce jeune homme-là, qui a grimpé au 4e étage là, par les balcons pour sauver un gamin qui était suspendu par un bras. Ouais. Lui, ce migrant-là, c'est un héros, parce qu'il a sauvé un petit Français. Mais prenez un Français qui va aider un migrant, le faire, c'est un délit. Il y avait ça quand même. Donc il y a des choses qui ne passent pas. Si je dis ça en chair, je sais très bien que je vais tout de suite être catalogué, jugé, ça m'est un peu égal. Je dois dire ce que je dois dire. Et ça, je le fais. Pendant l'homélie du 1er juillet, j'ai dit qu'on devait dire les choses simplement, mais on doit tout dire. Et ça ne me fait pas peur. Même si je reçois, vous savez, quand je parle, fort peu de lettres de remerciements ou d'encouragement ou de félicitations, mais je reçois parfois des lettres de gens qui se plaignent. Hein, sous-entendu, restez dans votre sacristie, etc., etc. Mais je pense que l'Église, elle a des choses à dire clairement. Il faut qu'elle les dise intelligemment, il ne faut pas qu'elle s'emballe, mais il faut qu'elle aille au fond des choses pour dire, attention, en tant que chrétien, il y a des choses qui ne passent pas. Il y a des choses qui passent, mais il y a des choses qui ne passent pas. Et ça vaut dans tous les domaines, ceux que j'ai cités l'autre jour, que ce soit les questions de bioéthique, les grandes questions de société, que ce soit l'éducation, la justice, la famille, etc. Il faut être clair, respectueux de ceux qui ne pensent pas la même chose, mais il faut être clair. Sans ça, on ne sert à rien. Alors, on a beaucoup parlé d'évolution, de gens qui étaient formés. Pendant ces années, il y a eu quand même de gros efforts avec la lecture des Actes des Apôtres, avec une formation des laïcs un peu partout, des groupes de parole. C'est peut-être une nouvelle forme. Écoutez, je pense qu'on a été le premier diocèse en France à lancer ces dynamiques-là. Beaucoup le font aujourd'hui. La perspective était celle de préparer de nouvelles orientations diocésaines, celles qui ont été promulguées en janvier 2008, pour l'épiphanie 2008. Donc il y a eu 2 ans de réflexion et de travail, mais je voulais que nous commencions, et nous avons commencé dès 2005,
par l'accueil de la parole de Dieu. Parce que ça ne sert à rien de faire nos projets, nos beaux projets, et ensuite de demander à Dieu de les bénir. Hein? Daigne, Seigneur, agréer nos projets. Il y a même un refrain que j'ai entendu un jour en prière universelle qui était dans ce sens-là. Je ne connais plus la formulation exacte, mais ça m'avait beaucoup surpris. Hein? Seigneur, accueille nos projets, oh là, regardons le projet de Dieu. Et puis à partir de là, essayons de bâtir quelque chose qui soit adapté à la situation qui est la nôtre. Donc on ne peut pas faire des projets en pastorat si on ne commence pas par contempler la parole de Dieu. Et le livre, là, qui pouvait le plus nous aider, c'est pour ça que nous avons commencé par les Actes des Apôtres, qu'entre parenthèses, fort peu de chrétiens ont lu. Je me permets de dire ça fermement, mais gentiment aussi, gentiment. Je le dis. Oui, mais je le dis. Voilà, je le dis. Eh bien, dans ce livre-là, on a toute la dynamique de l'Église qui se lance là où elle n'est pas, justement. Il ne s'agit pas qu'elle s'occupe aux périphéries de là où elle est. Mais c'est même plus que les périphéries. C'est la terra incognita, comme on dit. Qu'elle aille en terre inconnue, qu'elle aille là où on ne va pas. Hein? Sans ça, on n'est pas missionnaire, on n'est pas témoin. Donc, commençons par méditer la parole de Dieu. Alors, après les Actes des Apôtres, on a proposé, le diocèse a composé 6 ou 7 livrets, je crois. Et c'est peut-être temps de redonner un élan à cela, hein, des livrets sur la parole de Dieu, et que ce ne soit pas simplement des groupes un peu chauds pour personnes qui prennent ça comme thème d'année dans leur rencontre, mais que ce soit aussi, que ça soit la vraie nourriture pour tous ceux qui le peuvent. Peut-être renouveler, alors vous parliez dans une interview récente de la vie pastorale, peut-être en fonction des générations d'aujourd'hui, sans oublier la richesse de ce que nous avons vécu et connu. C'est vrai que les diocèses ont chacun leur histoire et oui. On ne peut pas faire fi de cette histoire, mais en même temps, il faut regarder l'avenir. Et vous regardez l'avenir, vous ne regardez jamais dans le rétroviseur. Il faut un petit peu, mais parce que de temps en temps, je m'emballe, hein, comme tout le monde. C'est vrai que la dimension historique, alors je ne veux pas parler de toute l'histoire de la région, qui a quand même beaucoup marqué les populations, mais même dans l'historique de la vie ecclésiale, on entend beaucoup de choses, mais ce qui m'embête, c'est qu'on en parle en termes de souvenirs. Il est bien évident qu'on ne peut pas maintenir de la même façon tout ce qu'on faisait autrement, ça ne marche plus. Le militantisme a évolué, il a bougé. Vous n'avez plus comme autrefois des gens qui s'engageaient, engagez-vous, hein, dans les mouvements militants chrétiens. Ça n'existe plus, ça. Par contre, qu'est-ce qui peut naître ? Alors, je ne dis pas que ce que font les mouvements est périmé. L'intuition est toujours juste, mais les formes ne sont plus les mêmes. Donc il faut même les aider. Et ils sont courageux, hein. On a un certain nombre de mouvements dans le diocèse, ils sont courageux, ils font bien leur rôle, mais on ne peut pas, leur action ne peut pas être de vouloir maintenir à tout prix ce qu'on faisait encore il y a 20 ans. Donc il faut regarder devant. Et regarder devant, en fait, c'est à nous de le construire, parce qu'il n'y a pas de choses complètement adaptées. Donc c'est pour ça qu'il faut bien être de son temps, hein. Il faut connaître ses racines, mais il faut vivre vraiment dans son temps, et puis en étant ouvert à où est-ce que l'Esprit Saint veut nous mener. Donc, d'où l'importance du dialogue, de la rencontre et des échanges. Un jour, d'ailleurs, un matin, en allant vous rencontrer, quelques jours avant, on avait appris la disparition de Jean d'Ormesson. Et tout le monde reconnaissait que Jean d'Ormesson, il disait lui-même qu'il cherchait, il n'était pas forcément un chrétien pratiquant, mais à l'intérieur du texte, vous aviez ajouté, Monseigneur, on sent quand même quelque chose. Est-ce que finalement, dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens comme ça qui s'interrogent sur le sens ? Je pense que Jean d'Ormesson est un auteur de premier plan. Il a été acteur aussi en fonction de ses idées propres dans la vie politique, dans la vie de la presse en France. Mais c'est un écrivain remarquable, avec une certaine dignité. Maintenant, il vient de la sphère catholique, de par son éducation et ses traditions familiales.
mais je dirais qu'il était plus spiritualiste ou déiste que Catholique, pratiquant, etc. Mais oh ben non, il avait les catholique, deux. catholique, Il il était n'aurait pas catholique. renié, catholique, il n'aurait pas renié. Il se présentait lui-même comme un agnostique chrétien. Vous voyez cette formule qui semble ambiguë, mais qui est, je crois, assez juste. Et finalement, quand il disait cela, il n'y avait aucune animosité, il n'y avait aucune haine laïcarde, il n'y avait pas du tout ça. Mais c'est un homme qu'on pouvait toucher par la culture, par l'art, par de multiples portes d'entrée et auxquelles qu'il pouvait très bien utiliser lui-même. D'ailleurs, il l'écrit dans pas mal de ses ouvrages. Oui, oui, oui. Et on sent, parce que ça correspond à une sensibilité peut-être de personnes Mais je pense que d'aujourd'hui. quelqu'un comme ça a été utile dans le monde de la culture, parce que qui est un monde qui est souvent qui est assez peu religieux, pas toujours, hein, mais souvent. Et lui, c'était manifestement quelqu'un qui réfléchissait, quelqu'un qui, voilà. Mais il avait besoin, et peut-être, je peux me permettre ce conseil outre-tombe, il aurait peut-être besoin de mettre un nom, le nom, le nom de Jésus-Christ sur toute sa recherche. Monseigneur, depuis quelques semaines, dans vos homélies, dans les rencontres, il y a souvent deux thèmes qui reviennent parfois, et deux missions, qui ne sont pas trop connues d'ailleurs. Les rencontres avec les prisonniers à la maison d'arrêt Ah, et avec les gens du voyage. oui, ça je dirais que au départ, je l'ai fait comme un jardin secret. Et j'ai jamais fait de publicité pour ça. On n'en entendait pas parler. Mais il y a eu quelques fuites. Et du coup, j'ai été interrogé dessus. Et je me suis dit, tu n'as pas à le cacher. Pourquoi est-ce que je me suis investi dans ces deux domaines? Je ne peux pas être bien avec ma conscience si je ne suis pas moi-même au contact. C'est facile de donner des conseils à tout le monde. Je peux même en donner sur cette antenne. Bon, vous me tendez des perches quelquefois. Je peux dire aux gens, ben, allez dans telle direction, c'est bien, ou je sais pas. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vis personnellement? Alors c'est ce que j'appelle mon jardin secret. J'ai besoin d'être au contact. Mais là où c'est un peu difficile, où justement peu de gens vont, hein, peu de gens vont, et s'ils n'y vont pas, ben, j'y vais. Voilà. Et le monde des voyageurs, c'est un monde très attachant. Alors, ils sont comme tout le monde, hein. Il y a à boire, à manger, etc. Mais ils ont quelquefois ils ont leurs coutumes, quelquefois leur morale à eux, un peu adaptée, disons. Mais ils ont d'autres sources formidables, l'hospitalité, la solidarité familiale. Quand un membre, vous savez, ils sont assez souples avec le travail, puisqu'ils sont généralement à leur compte, mais quand un membre de la famille est malade, tout le cercle familial est dans la chambre d'hôpital, le temps que ça dure. Hein. Et quand je vais faire des visites de temps en temps à l'hôpital pour voir tel ou tel voyageur, homme ou femme ou jeune, qui est hospitalisé, je trouve tout le monde là. Tout le monde, on lâche le travail, on est là avec celui qui est dans la peine. Donc il y a des choses assez étonnantes. Hein. Il y a des choses assez étonnantes. Je peux dire que j'en ai rencontré encore dimanche dernier. Et vous m'interrogez par rapport à la prison. J'y étais hier à titre privé et j'y serai dimanche prochain et encore une fois au mois d'août pour prier avec les détenus, un certain nombre de détenus, et puis en visiter d'autres en cellule. Voilà. Je ne suis dupe de rien. Je ne suis pas là pour commenter ce qu'ils ont fait. Et je me suis fixé une règle, c'est de ne jamais poser de questions. Parce qu'ils sont entourés de gens qui les interrogent, qui font leur travail, hein, entre les juges, l'administration pénitentiaire ou autres. Et moi, je ne pose aucune question. Alors les autres, ils ne leur parlent pas beaucoup parce qu'ils n'ont pas envie, mais moi, comme je ne les interroge pas, ils me parlent. Et donc, on apprend beaucoup de choses.
Et c'est important d'être avec eux. Maison d'arrêt, bien sûr, les gens du voyage, mais aussi, bon, ça faisait partie de votre rôle d'évêque, les visites pastorales. Vous en avez parlé tout au long de ces oui, années. oui, oui, Parce oui, que oui. ça, vous rencontriez beaucoup de gens sur le Alors terrain, là. ça, oui, alors ça, c'est un peu, j'ai fait, depuis 31 ans que je suis évêque, j'ai toujours fait de la même façon. C'est un peu différent de ce que font la plupart de mes collègues, qui ont adopté une méthode qui est très bonne elle aussi, c'est-à-dire que ils vont carrément habiter pendant 8 jours dans un secteur, voilà, dans une région du diocèse. Ils habitent là, ils dorment chez l'habitant ou au presbytère, et puis ils voient beaucoup de gens. Alors j'ai fait un peu différemment pour certains avantages, mais je n'ai pas eu cet avantage-là. Pour moi, j'ai pas pu le faire d'une façon aussi proche par rapport à tout le monde. J'ai souhaité encourager le travail en secteur pastoral, justement pour préparer l'avenir, parce que telles que les choses sont parties, comme on n'a pas beaucoup de monde, on va de plus en plus travailler en secteur. Donc il faut l'apprendre, ça, que ça ne se décrète pas. Il ne suffit pas de dire on va travailler en secteur pour que tout le monde, les prêtres, les diacres, les laïcs, tous les gens qui ont envie de faire quelque chose, le fassent. Que chacun a sa personnalité et parfois chacun fait ce qu'il veut. Donc il faut leur apprendre. Et faire une visite pastorale en secteur, ça permet d'avoir tous les acteurs d'un même secteur sur un même thème. Souvent, ils ne se connaissaient pas. Vous voyez, pour renforcer cette dimension-là. J'ai fait également des visites dites thématiques, par exemple à l'enseignement catholique, au monde de la catéchèse, au monde de la santé, les jeunes, etc., etc. Donc voilà, ça me prenait 3 fois un mois dans l'année, quelque chose comme ça, ou 3 semaines dans l'année, un mois. Oui. Et ce contact de terrain, vous l'avez eu parce que vous connaissez pas mal, et j'allais dire très bien, tous ces petits villages Écoutez, du diocèse. Ce que je peux dire, c'est que le dimanche 1er juillet, le diocèse était représenté à peu près de partout. Et je pense que je pouvais mettre un nom et un prénom, même un prénom. Sur chacun. Non, pas sur chacun. Disons Presque. sur les 8 ou 9 dixièmes de l'Assemblée. Et les autres, je connaissais les visages. En me disant, je sais que j'ai vu telle personne, bon, ça m'échappe pour l'instant, mais voilà. Et donc, ça, c'est là qu'on sent une dimension familiale, c'est bien. Vous avez été ordonné à Versailles. Et là, si on a J'étais bien... ordonné prêtre à Versailles Oui. et je vais résider d'ailleurs dans la paroisse où j'étais ordonné prêtre. Alors, c'est pas normal, monseigneur. Mais c'est pas moi on qui ne ai revient choisi. jamais dans sa Mais non, paroisse. je n'ai pas choisi. C'est l'évêque de Versailles qui m'a trouvé un logement là et qui me demande de... Je ferai d'autres choses aussi, bien sûr. Je m'en suis déjà exprimé dans Reims-Ardennes dans et dans l'Union. et dans les colonnes, oui, de profanes. l'Union. Mais il se trouve que c'est le retour, voilà, c'est le retour. En ayant toujours en tête cet itinéraire à Rome qui vous avait profondément marqué. Oui, mais vous enfin, vous savez, c'est il y a 40 ans. Vous y retournez Très de temps peu, en temps. très peu. Je dis... Certains disaient que vous saviez bien faire les pâtes. Oui, je me débrouille pas mal. Et que c'était l'Italie qui vous avait quand même un peu formé. Je me débrouille pas mal et j'en mangerai tous les jours. Voilà. Allez à Versailles, donc vous allez aider l'évêque de Versailles. C'est ce que vous avez expliqué. Mais je suis à sa disposition. Je ne suis pas évêque auxiliaire, je serai à sa disposition. Il m'a demandé plusieurs choses. L'essentiel de mon temps pour faire ce qu'on appelle l'accompagnement, c'est-à-dire de l'écoute et du conseil pour les prêtres et les diacres du diocèse. Et il y a beaucoup de jeunes. C'est pas comme chez nous, c'est une toute autre situation. Donc il m'a demandé de faire ça et ça me plaît beaucoup parce que je crois qu'on est dans un rôle où là on ne dérange personne. Il n'est pas avoir d'influence dans le diocèse. Je veux pas avoir d'influence publique dans le diocèse, même si on connaît. Bon. Alors à partir de là, en plus, je ferai quelques conférences, des interventions en formation permanente. Je serai conseiller canonique, c'est-à-dire juridique du diocèse, parce qu'ils en ont besoin.
Mais C'est votre spécialité aussi. Ce type de conseillers, c'est ceux généralement qui démêlent les problèmes compliqués et qui proposent des solutions. Et puis j'ai déjà tout un plan de confirmation, énormément de jeunes, 2 fois plus de jeunes que dans le diocèse de Reims, à confirmer rien que pour moi. Alors voilà. Alors on imagine que vous avez un programme chargé, on imagine que vous avez encore des réunions ce soir, vous avez peut-être encore une réunion, quelque chose, une rencontre? Ce soir, une réunion. Pour qui me prenez-vous, Jean-Pierre Benoît? Je suis citoyen français, donc je serai avec les Bleus. Alors, bon, aller sur la place d'Erlon et m'agiter avec une bouteille de bière à la main, j'ai un peu passé l'âge. Oui, puis c'est pas votre style, faut reconnaître. Mais puisque notre émission se termine, j'en profite pour remercier encore nos auditeurs et je veux me dépêcher d'aller manger un morceau pour pouvoir m'installer devant mon poste et crier « Vive les Bleus », mais que le meilleur gagne. Alors vous savez que derrière la vitre, là, monseigneur, vous avez des jeunes de Sportiplex. Vous avez eu Cyril de la Morinerie qui est à Europe 1, Grégoire Schott. Cyril est en Russie en ce moment. Absolument, Arnaud Valadon également. Oui. Alors vous savez, bon, vous êtes là, il reste, bon, j'allais dire flegmatique, mais comme vous êtes partis, ils vont mettre la casquette, ils vont aller boire une bière place d'Erlon et on n'arrivera pas à les retenir, hein, avec Alexis et toute la bande. Ils m'ont pas invité, mais j'aurais été, mais bon. Vous y seriez peut-être allé, hein, monseigneur. Oh, on ne sait jamais. Ah oui, bon. Sait jamais. En tout cas, on vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir d'avoir passé ce temps avec vous et encore une fois à travers vous avec tous nos auditeurs et j'espère qu'ils seront de plus en plus heureux du travail que fait RCF. Merci en tout cas. Puis et au revoir. RCF est toujours prêt à vous rencontrer, hein, et à vous donner bien sûr le micro. Merci, émission spéciale, Monseigneur Jourdan. À bientôt sur RCF.